Si vous avez passé le bac de philo cette année, cette vidéo pourrait vous intéresser. Quel film auriez-vous pu évoquer selon le sujet que vous avez choisi? Certains pourront dire que c'est peut-être un peu trop tard, mais on en parle juste après. En filière générale, on a eu comme premier sujet, la vérité est-elle toujours convaincante? Alors, je vais pas m'éterniser sur le premier, mais évidemment que Matrix est un exemple, un peu bateau d'ailleurs. Est-ce qu'au final ça vaut le coup de prendre la pilule rouge? Bonne question. Je suis également très tenté de dire Shutter Island et vous allez lâcher ma veste tout de suite. La dernière réplique est toujours aussi efficace. Est-il mieux de vivre en monstre ou de mourir en homme de bien? Le cas d'Androledis est un très bon exemple pour ce sujet, mais on va creuser un petit peu avec Rashomon de Kurosawa, un des meilleurs films du XXe siècle. L'histoire d'un crime vécu de 3 angles différents, donc de 3 vérités différentes. Laquelle est la plus convaincante? C'est tout l'intérêt du film. En deuxième sujet, on a eu Notre avenir dépend-il de la technique? Un des meilleurs exemples à donner serait Her de Joaquin Phoenix, pour évidemment illustrer les limites de la technique. Un autre exemple semblable serait 2001 l'Odyssée de l'espace, qui confronte le pragmatique de la machine avec les sentiments humains. Et pour donner un contre-exemple, vous avez Ex Machina, qui vous permettra d'illustrer les limites et les défauts humains. Dans la filière technologique, on a eu Sommes-nous libres en toutes circonstances? Et c'est pile poil le sujet de V pour Vendetta. La liberté peut être contrôlée, voire corrompue, avec un héros qui vient déconstruire ce système en y payant très cher. Les évadés et la ligne verte répondent favorablement à cette question, car la véritable liberté se trouve en soi, avec ou sans les chaînes. Sinners est un contre-exemple, car si Smoke se croyait libre, Stack savait qu'il faisait partie d'un rouage éternel de domination. Et enfin le deuxième sujet, avons-nous besoin d'art? Sujet que j'aurais pu prendre, mais contrairement à ce que dit mon visage, j'ai fait un bac S spé maths. Pour ce sujet, le meilleur exemple serait Equilibrium, un futur dystopique où l'art n'existe plus, jusqu'au jour où notre personnage principal découvre de l'art et ressent pour la première fois un sentiment hors du commun qu'il doit cacher pour ne pas se faire éliminer. Le labyrinthe de Pan répond aussi favorablement à ce sujet en nous disant que c'est un moyen de supporter les atrocités de la guerre. Et en contre-exemple, vous avez The Square, une satire du monde de l'art contemporain. Si ce format vous plaît sincèrement, on va l'amplifier en 2026 parce que je tiens à aider les prochains bacheliers. Donc il y a vraiment moyen qu'on illustre les notions de philosophie avec des films qui en parlent avec brio. Mais j'attends de voir ce que vous en pensez.